Un courtier, là, c'est cher. Une vraie dépense. Sauf quand tu additionnes, qu'est-ce que ça te fait gagner? Hein? Là, je le sais, là, je ris pas de toi si tu penses pas pareil comme moi, je ris, point. C'est juste parce que c'est drôle, ça, quand les gens me disent, mettons, un courtier, c'est une vraie dépense. Ah, des REER aussi, c'est une vraie dépense. Acheter un chalet locatif aussi, c'est une vraie dépense. Investir dans un bloc aussi, c'est une vraie dépense. Oh non, c'est un investissement. Mais oui, un courtier immobilier, c'est un investissement. Pourquoi? Parce que ça te fait gagner. Gagner quoi, tu me diras, François? Mais gagner de l'argent. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'est dur de trouver une statistique sur ça, là, mais les dernières fois que j'ai regardé, la statistique la plus conservatrice, c'était qu'une propriété vendue par un professionnel se vend en moyenne 7% de plus qu'à vendre directement par le propriétaire. Ce qui veut dire qu'on fait un scénario. Mettons que ça te coûte 4% de rétribution vendre une propriété et que tu peux vendre à 7% de plus ta propriété, il te reste encore 3% de plus de profitabilité. Fait que 3% sur 500 000, c'est bien quand même 15 000 $ de plus dans tes poches. Puis ça, c'est le concept de dépenses et d'investissement. Hein? Dépenser pour un service, genre mettons que tu me payes 5 000 $, peu importe que je la vende ou non, tu me vires un chèque, versus investir dans une transaction, dans un service, puis je suis payé uniquement si on atteint tes objectifs. Il y a une grosse différence entre les deux. Puis c'est pour ça que les CELI, ça existe, les REER, c'est pour ça que l'investissement immobilier, ça existe. C'est pour ça que les gens qui ont souvent un bon bagage financier sont capables de comprendre qu'un investissement, oui, ça coûte quelque chose, mais ça rapporte plus que ce que ça coûte. C'est un peu le concept de l'investissement. Ça te fait gagner du temps aussi, parce que les visites, tu n'as pas besoin de les gérer. Les visites libres, tu n'as pas besoin de les gérer. Les demandes d'information. Ça, je tiens à mentionner, là. Mettons, j'ai fait des transactions sur une plateforme publicitaire qui est à vendre directement vers le propriétaire, là. Taxe municipale, souvent pas envoyée par courriel. Taxe scolaire, même chose. Certificat de localisation, souvent juste en papier à propriété. Déclaration du vendeur, souvent juste en papier à la propriété. Pas de rapport de forage, pas de... Il manque beaucoup de choses, puis c'est pas envoyé. Pourquoi? Parce que la gestion de toutes ces demandes-là, c'est plus compliqué. Là. La gestion des demandes aussi, puis des communications, est moins bien faite. Donc, tu gagnes en professionnalisme quand tu utilises un professionnel. Mettons, moi, quand je reçois une offre d'achat sur une propriété, tout le monde est avisé. Les gens non représentés. Les gens représentés, là, on reçoit une offre. Même communication. On reçoit une deuxième offre. Même communication. Qu'est-ce que ça crée, ça? Cette communication-là qui est bien gérée? Ça crée plus de transactions. Ça crée des gens qui vont bonifier leur offre d'achat. Fait que, mettons, un acheteur fait une offre sur une propriété affichée à 300 000 à 300 000. Il y a une deuxième offre qui rentre à 2 heures avant le dépôt des offres. Là. Ça, c'est s'il y a un dépôt des offres là, à une heure fixe. Là. La communication est envoyée à l'acheteur numéro 1 et aux acheteurs potentiels et aux courtiers immobiliers potentiels, comme quoi il y a déjà une offre d'achat de rédiger. Il y a une deuxième offre d'achat de rédiger. Cette personne-là va sûrement bonifier son offre parce qu'elle va dire « Moi, j'étais tout seul quand je vais faire 300 000, mais je la veux vraiment à la maison. Ça fait que je vais offrir plus. » Fait que quand tu as une bonne communication, ça te permet d'augmenter la profitabilité de ton projet. Ça te fait gagner aussi du bien-être. Oui, je sais, tu ris probablement présentement, là, l'autre bord de ton téléphone / ma caméra. Pourquoi? Parce que c'est bien géré. Les contrats sont bien faits. Les visites sont bien faites, les conseils sont bien donnés. C'est basé sur des mathématiques immobilières, puis pas juste « Hey, moi, mon oncle, il m'a dit que 450 000, ça laisse vendre. Hey, mon oncle, clairement, il n'est pas courtier. Hein? C'est pas son métier. Il est probablement bon à ce qu'il fait. Laissons-le faire ce qu'il fait. » Fait que le fait que ça soit géré par un professionnel, ça met en confiance. Ça met en confiance sur les conseils, sur la gestion, sur le processus, le chemin, tout ça. Ça met en confiance, ce qui fait que ça enlève du stress. Puis ça, là, le stress, on n'en a pas vraiment besoin. Déjà que de faire une transaction immobilière, déménager, acheter, passer à la banque, faire visiter du monde, pas savoir si on va... C'est déjà assez stressant de même. Si on peut faire confiance en quelqu'un puis genre tout foutre son stress sur lui, ça fait que ton quotidien est plus doux et plus serein. Tu gagnes aussi en momentum.
Parce que quand tu mets une propriété en vente avec un courtier, il y a une stratégie qui va être mise en place pour la mise en ligne de ta propriété. Il y a toute une grande préparation, il y a une date ou un moment ou une façon de mettre la propriété sur le marché qui vient te donner le maximum de chances d'obtenir la meilleure ou les meilleures offres possibles aux meilleures conditions, au meilleur prix. C'est pas juste aléatoire, pitcher dans le vide de même. On prend une photo un mercredi, on met ça un vendredi en vente, la visite libre, ça sera lundi soir. Non, c'est pas comme ça. C'est stratégique, c'est réfléchi. Fait que ce momentum-là de mise en marché, là, ben, il est essentiel. Mais ça, tu le gagnes en prenant un professionnel qui vient t'aider. Tu gagnes aussi de la connaissance. Là, je sais, c'est plein de choses que tu me dis probablement, là, Frank, capote pas. Là. Mais oui, tu gagnes en connaissance parce que on connaît les statistiques pour la préparation, on connaît les documents qui doivent être mis dans le système de partage de documents. On connaît comment les clients vont réfléchir, on connaît comment qu'une visite devrait se passer, on connaît des professionnels autour de nous pour référer à ces clients-là qui ne connaissent pas nécessairement d'inspecteur, ne connaissent pas vraiment de gars pour faire des tests d'eau. On a des connaissances sur le bâtiment, on a des connaissances sur les installations septiques, sur les réglementations municipales. On n'est pas des experts dans tous ces domaines-là. On est comme un généraliste. Hein? Mais ça, cette information-là, cette connaissance-là, ça vient aider la transaction à mieux se passer, autant pour le vendeur que pour le courtier de l'acheteur, que pour l'acheteur, que pour le notaire, que pour tout le monde. Fait que plus qu'on a d'expertise, de connaissances, mieux le processus, peu importe c'est quoi, va se passer. Genre, mettons, un dentiste qui a fait juste le tiers de son éducation puis qui n'a jamais pratiqué versus un dentiste qui a fait toute sa formation et des formations continues puis que ça fait 15 ans qu'il pratique. Tu comprends, la connaissance n'est pas la même et tu comprends que la chirurgie sera probablement pas la même non plus. Fait que la connaissance, c'est un gros plus puis ça, clairement, c'est pour te faire gagner. Puis tu gagnes, point. Ouais, le dernier point, c'est que tu gagnes. Point barre. Parce que tu risques de réaliser ta transaction à son plein potentiel. Puis là, des fois, je vois des publicités. Là, moi, j'ai économisé tant en prenant pas de courtier. Mais tu sais-tu, ça aurait été quoi la vente avec? Non. Fait que tu peux pas dire que tu as sauvé ça. Tu peux le dire, là, mais qu'est-ce que ça l'aurait été, hein, la transaction, s'il y avait eu tous ces avantages-là avec toi? Fait que je pense que tu gagnes, point. Tu peux réaliser au plein potentiel ton projet. Puis ça, c'est un peu notre mission, nous autres, de te donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour la réussite là, du plein potentiel des rêves immobiliers de notre communauté. C'est ça notre mission. Pour ça, il faut que je t'aide. Si tu as déjà fait une transaction avec un courtier ou sans courtier, écris-moi ce que tu as gagné ou ce que tu as perdu. Puis on va voir dans les commentaires, est-ce qu'il y a plus d'avantages ou de désavantages de faire affaire avec un courtier. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@commercial-service immobilier ou aller prendre rendez-vous au serviceimmobilier.ca. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye.